Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur YouTube après plusieurs mois d'absence, clairement. Vous me l'avez demandé, donc je suis de retour sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire le budget de janvier. Je vais vous expliquer ce qui change pour moi en 2024 par rapport à mon expérience de 2023. Donc voilà, au niveau de nos salaires, on a un total de 4142 euros, donc salaire plus caisse d'allocation familiale. Au niveau de nos charges fixes, nous sommes à 1636 euros. Donc elles ont un peu augmenté suite à la location de véhicules que j'ai mis en place en décembre. Je voulais un véhicule électrique. Comme je travaille à la maison et je conduis très peu, j'avais un gros SUV qui consommait beaucoup avec une assurance vachement élevée. Et je me suis dit, le seul moyen, parce qu'une électrique, j'ai très peur de la panne de batterie et de racheter une batterie, etc. Et les prix neufs, c'est exorbitant. Et j'ai trouvé une location à 80 euros par mois. Donc j'ai une petite batterie avec un petit kilométrage, mais qui correspond très très bien à ma consommation. Donc je suis partie sur une LOA à 80 euros par mois pour une Fiat 500 électrique neuve. J'ai dû mettre un apport de 2500 euros et j'ai vendu mon SUV 22 000 euros. Donc j'ai récupéré 19 500 euros que j'ai placé sur mon LEP et mon livret A. Voilà, le but étant de pouvoir acheter un logement pour faire de l'investissement locatif et faire des économies en carburant et en pièces et main-d'œuvre parce que franchement, le SUV, juste le prix des pneus et des pièces, voilà, c'est très très élevé. Donc là, j'ai une voiture neuve. Au niveau des entretiens, il n'y a pas trop de choses à faire sur un petit véhicule électrique. Donc voilà, je sais que sur l'année, j'économiserai, même si j'ai mis 2500 euros d'apport. Voilà, sur 3 ans, 80 euros par mois, je gagne 30 euros d'assurance. Et là, on vient de faire une comparaison sur un mois, je mettais entre 50 et 70 euros de carburant et là, je suis à 10 euros d'électricité. Voilà, donc j'en suis très très contente, la voiture est très bien, pour moi et ma fille, il y en a largement assez. On a un véhicule thermique à côté qui nous permet de faire nos déplacements en famille, parce que nous avons aussi un chien, un husky. Et donc voilà, il nous faut vraiment les deux voitures, sinon ça n'aurait pas été réalisé. Donc on augmente de 80, mais je gagne 30 euros d'assurance et de carburant. Et je sais que sur les frais annuels, ça va être aussi réduit. Voilà, bref, au niveau des enveloppes budget, donc je change pas au niveau de l'alimentation. Je reste sur 400 euros. Je vais le diviser comme d'habitude par 4, 100 euros par semaine. Je vais essayer de le respecter en faisant les drives. Et aussi avec Joe, en ce moment, ils font des réductions, donc c'est top. La semaine dernière, j'ai eu 15 euros de réduction. Cette semaine, j'ai commencé mon panier. Il est déjà fait avec plein de recettes. Et j'ai 10 euros de réduction. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre un code. Donc là, ce sera un code parrainage que vous pouvez ajouter dans votre panier. Il sera valable à partir de 50 euros d'achat et 10 articles, enfin 10 ingrédients issus de recettes Joe. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le code en légende. Au niveau du budget loisir, donc pareil, je voudrais le diviser par 4 parce que je le faisais plus en fin d'année et je me rends compte qu'en début de mois, on bouffait tout le budget et à la fin du mois, on n'avait plus rien et on faisait des cartes bancaires. Donc du coup, voilà, le budget était vraiment pas du tout respecté. Donc loisir, on va s'attribuer 40 euros par semaine. Donc on se fera soit un fast-food, soit on aime bien le restaurant chinois. Et en général, mon conjoint est en repos le vendredi, donc on ira le vendredi midi. On en a pour une trentaine d'euros, donc je pense que ça peut le faire. Divers, 80 euros, pareil, je le diviserai par 4, donc 20 euros par semaine. Perso, monsieur, je lui laisse 100 euros. Moi, je l'ai baissé de 50 euros, mais c'est pour pouvoir investir plus. Donc ma prothèse angulaire, je suis désolée, mes ongles sont horribles. Mais là, je vais faire une pause et je vais mettre mon argent dans autre chose pour le moment. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas parce qu'ils sont tellement affreux et je fais que les ronger. Mais voilà, une petite pause et puis on verra cet été si je reprends ou non. Et pour notre fille, ça c'est nouveau, on lui va lui mettre 30 euros dans une enveloppe. En fait, on prenait toujours par carte quand on avait besoin, on allait lui chercher. Et voilà, c'est pas une très bonne gestion. Donc on va mettre 30 euros par mois pour elle, pour les vêtements ou autre. Après, à savoir que moi, je revends beaucoup sur Vinted et je rachète aussi beaucoup sur Vinted. Elle a eu pas mal d'argent pour son anniversaire et Noël. Donc du coup, je les ai mis aussi de côté et quand j'ai besoin, je lui prends directement sur son compte. Voilà. Ensuite, au niveau des enveloppes épargne, donc ça change pas. 20 euros pour la santé, c'est ce que je mettais tous les mois et de toute façon, enfin, je touche du bois, hein, mais nous sommes jamais malades. En général, quand on va à la pharmacie
c'est pour chercher du Doliprane pour notre fille, donc il coûte 2,85 il me semble, le sirop. Donc voilà, je le mets quand même au cas où, et puis je le cumulerai tous les mois. Voilà. Au niveau de Noël, du coup, on était à 40 € le mois dernier, enfin l'année dernière, et là je vais passer à 50 €. J'ai fait mon calcul, on devait être à peu près à 600 € pour Noël. Donc là, on serait bon. On va essayer de respecter ce budget. Donc à partir de janvier, 50 € par mois en Noël et 50 € par mois en anniversaire. Donc j'augmente les deux, parce qu'en général, on a toujours un anniversaire qu'on oublie. Et voilà, on bouffe les budgets d'hiver ou loisirs. Bah, j'aimerais bien que tout soit vraiment respecté cette année. On va essayer. Donc ça nous fait un total de 1100 € pour les enveloppes. Au niveau de l'épargne, il y a le livret. Donc pour notre fille, en fait, on lui verse toujours la CAF, le montant de la CAF. Et nous, 50 € en plus, donc on arrondit à 150. Donc depuis qu'elle est née, elle a 150 € par mois. Au niveau de notre projet d'investissement locatif, j'ai décidé de mettre 700 € sur notre livret A pour augmenter notre apport. Voilà, on sait que on a contacté notre banque, on connaît notre capacité d'emprunt, on connaît également l'apport qu'il faudrait amener. Nous l'avons, mais comme il est sur le LEP et que les LEP sont à 6%, je vous avoue que je préfère laisser travailler les intérêts pour l'instant. Et en plus, pour l'instant, on ne trouve pas de logement qui nous plaît. Donc voilà, on reste là-dessus, mais on continue quand même de mettre de côté pour augmenter l'apport. Et ensuite, ça c'est nouveau cette année, je vais investir dans un plan épargne action. Donc là, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est mon choix. J'ai décidé de mettre 300 € par mois, donc j'ai une formule gestion profilée et libre. Donc la gestion profilée, c'est la banque en fait qui investit pour moi, donc moi je donne juste l'argent, ils se débrouillent avec. Et libre, et c'est moi qui choisis dans quelle action je veux investir ou dans quel ETF. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne me sens pas assez compétente pour vous conseiller quoi que ce soit. Donc juste voilà, cet argent-là, je considère qu'il est, du moment où il investit, il est perdu. Il peut être perdu. Donc soit il va me ramener de l'argent, soit je vais me tromper dans mon investissement et tout perdre. Concrètement, je fais comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, sur mon PEA, je suis à 1600 €. Voilà, j'ai hâte de voir l'année prochaine, en fin d'année prochaine, à combien je serai. Là, je crois que je suis à un plus 5% de plus-value. Donc c'est plutôt pas mal pour une débutante comme moi. Après, je me renseigne beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube pour vraiment comprendre les actions, comment ça fonctionne, les dividendes, la distribution de dividendes, la capitalisation, enfin voilà, etc. Je me forme beaucoup de là-dessus, mais je ne suis pas du tout prête à vous donner des conseils sur ce sujet. Et pour finir, vous le savez, je laisse toujours un minimum sur mon compte, parce que j'ai tellement peur des fois entre deux virements d'être à découvert et d'avoir des frais inutiles, que je laisse toujours un minimum sur mon compte. Voilà, en cas de besoin. En général, j'ai mon conjoint qui mange à son boulot, à la base, c'est pas prévu. Mais voilà, du coup, je sais qu'il va faire des cartes. Donc, je préfère laisser ce montant aussi pour son budget. Donc, maintenant, nous allons remplir les enveloppes ensemble. Voilà, j'ai refait tellement de fois mon budget avant de vous le montrer. Je voulais que ce soit propre. Je n'arrive même plus à le faire. Voilà. Tac. Alors, on prend le classeur. Je l'ai depuis 2 ans celui-là maintenant. Hop, je vous le recentre. Voilà, j'ai retiré ce qu'il faut. J'ai fait tomber mes billets, je vois qu'il y en a un par terre. Passage. Ma fille dort. C'est parfait. J'ai le temps de vous faire la vidéo. Hop. Alors, j'ai tout effacé, tout remis au propre. On se motive, une nouvelle année. Donc, économie du mois janvier. Donc, semaine 1, 2, 3, 4. Il me semble qu'il y en a 4 ce mois-ci. Voilà. Donc, économie de l'année 2024. Je vais noter les catégories que j'utilise à la semaine. Donc, du coup, ça sera l'alimentation. Comme ça, on se fait un point en fin de semaine prochaine. Loisirs et divers. Donc ça sera les 3
catégories sur lesquelles je pourrais faire des économies chaque semaine. Je le faisais déjà l'année dernière, en début d'année, et franchement, je faisais beaucoup plus d'économies qu'en fin d'année. Donc voilà, j'aimerais vraiment arriver à économiser un peu plus que là, à la fin d'année. Donc on va essayer de se donner des défis. Mais en ce moment, on était vraiment à fond dans les fast-food et tout, c'était une catastrophe. De toute façon, j'ai grossi, je le vois, c'est horrible. Oh là là, faut vraiment que je refasse attention parce que ça va être un engrenage. Des fois, on mangeait le soir et on regardait la télé, à savoir qu'on a Burger King qui est à moins de 1 km de chez nous. Donc on mangeait, bref, à 19h. Ensuite, on regardait la télé, 20h30, et là, on voit une pub Burger King. Et ben, mon copain allait chercher Burger King alors qu'on venait de manger, quoi. C'est n'importe quoi, on est vraiment pas sage. Bref. Donc alimentation, je laisse toujours en CB. Donc je ferai un virement directement sur l'application Plum. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai fait la pub sur Instagram. Franchement, je commence à bien la manipuler et j'adore. Donc je vous montrerai la semaine prochaine. Si j'utilise moins de 100 €, je vous montrerai comment j'arrive à mettre de côté le reste. Au niveau carburant, du coup, 160 € par mois, ça sera pour mon chéri. Il se débrouille en carte bancaire. On va mettre les persos. Alors du coup... moi c'est plus 100 €. Tac tac, elle est où mon épingle? Oh mince, je l'ai perdu. Après, attendez. C'est 50. Et je me dis même qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec 50 € maintenant, vu les prix de... Tout augmente. Mais j'essaierai de faire des ventes. Si jamais je vendrais des choses. Hop, pour compléter. Du coup, janvier. Plus 50. Voilà. Monsieur 100. Voilà. On est bon. Oh, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue sur YouTube. J'espère que ça vous fera plaisir. Mon petit retour. Alors, pour notre fille, on avait dit 30 €. Là, j'ai dû changer de poussette du coup parce que j'avais un 4x4 et là, je me retrouve avec une Fiat 500. Je vous laisse imaginer la taille de la poussette dans le coffre. Elle passait pas du tout. J'en ai trouvé une à Auchan hier, donc du coup, mon budget est déjà un peu entamé. Donc, je vais voir comment je vais faire pour renflouer le prix de la poussette. J'ai payé 100 € la poussette. Donc, je pense que je vais reprendre de côté. On a un peu d'épargne dans notre livret A juste pour renflouer ça et redémarrer janvier sur de bonnes bases. Mais là, il me fallait vraiment une poussette. Parce qu'à chaque fois, je la prenais à bras. C'est pas possible, elle est trop lourde. Et puis, pour faire les magasins ou autre, pour aller se promener, c'est pas possible. Donc, c'est bon, maintenant, on a une poussette. En plus, c'est super pratique. Je l'ai eu à Auchan. Bon, c'est pas une super, mais bon, elle fait l'affaire pour ce que j'utilise. Après, on a une grosse poussette dans la voiture de mon conjoint pour les vacances ou autre, pour se promener plus longuement. Elle est plus agréable. D'hiver, 80, c'est fait. 20 € par semaine. Loisirs, 40 € par semaine. On va essayer de faire comme ça. 40. 40. Et là, je me dis qu'il manque de l'argent. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il me manque 50 €. Ah, allez, voilà. Je les ai vraiment tous fait tomber. J'ai voulu aller vite. Et voilà. Tac. Donc, le budget mensuel, c'est bon. Et le budget épargne. Tac. Alors, anniversaire, on va dire 50. Je vais devoir un peu changer le mois de février. Parce qu'en fait, je vais avoir plein d'anniversaires d'un coup et j'aurai pas assez d'argent. Mais étalé sur l'année, ça passe. Donc, ce que je ferai, c'est que je viendrai prendre dans Noël, au mois de février. Et un mois où j'ai pas d'anniversaire, je viendrai mettre l'argent dans Noël. Donc, voilà, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, moi, je me suis comprise. Alors, du coup, anniversaire, santé, Noël, c'est bon. Donc, après, en catégorie
catégorie, pardon, que j'aurai en épargne, ça sera shopping et maison. J'ai encore pas mal de travaux à faire. Là, le mois prochain, on doit faire toutes nos gouttières. Donc, je sais pas si le gars va venir le mois prochain, au mois de février. En tout cas, il faut que je me motive à faire des économies pour remettre le plus possible là-dedans, pour toucher le moins possible à nos livrets. Ensuite, je vais ranger avec vous mes billets de 5 euros. Ils traînent là depuis la fin d'année. Comme ça, je vais remplir le défi avec vous. J'aime bien que tout est un petit peu carré. J'adore ces petits trackers comme ça. C'est trop pratique. Puis on voit vraiment où on en est. C'est top. Vous aussi, vous utilisez des trackers? Ceux-là, ils viennent de chez Mes Petites Fiches. J'adore ce qu'elle fait. En plus, franchement, elle cartonne. Hein. Elle cartonne. Je colorie, je sais même pas combien de billets de 5 j'ai. 1, 2, 3, 6, 7. Ok. Ouais, 35 euros, c'est pas mal. Voilà. Petit moment ASMR. Et voilà. Je vais vous montrer les défis que j'ai. Du coup, j'ai le défi des 5 euros que je continue cette année. Donc en fait, on ne pense pas partir en vacances cette année parce que dès qu'on sort de chez nous, qu'on dort ailleurs, ma fille, elle dort pas du tout. Elle fait des crises, elle a peur, elle hurle, enfin, elle est perdue, quoi. Et ça nous fait trop mal au cœur. Et du coup, à chaque fois, je dors avec elle. Et en fait, pour moi, c'est épuisant. Donc on s'est dit que l'année prochaine, on pense peut-être pas partir, ou alors on partira peut-être chez ma belle-sœur en Bretagne, pour vraiment, si ça va pas, on a l'occasion de pouvoir rentrer. Enfin, on n'a pas payé un logement pour rien ou autre. Donc du coup, les billets de 5, je pense l'utiliser peut-être pour le péage, pour aller chez elle. Mais ouais, je pense que les vacances 2024, on va un peu oublier. On verra quand elle sera un peu plus grande. Mais elle est encore à l'été et elle est vachement, on est vachement proche. Je la garde toute la journée, elle est toujours avec moi. Et dès qu'on sort un peu de cet environnement-là, elle est vraiment perdue, quoi. Elle a toujours eu beaucoup de besoins et là, en extérieur, c'est encore pire. Donc voilà, elle nous fait trop mal au cœur à chaque fois et on veut pas la perturber. Donc on va y aller étape par étape, je crois. Donc je vous montre nos défis. Donc défi de 5 euros, donc à 35 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Défi à 2 euros, à 58 euros. Non mais ça va trop vite ce défi, c'est trop bien. La dernière fois on m'a rendu 10 euros en pièces de 2 euros et je les ai pas touchés. J'ai dit non, je les garde. Et le défi des 1 euro à 39 euros. Donc au total on aurait 100, 150 et 200. Donc 350 euros en faisant les défis, ce serait top. Donc ceux-là, je vais les garder pour les activités en extérieur. Là, on a prévu, je pense, l'année prochaine d'aller au zoo, au Paris d'Alsace, c'est en Belgique. Je sais pas si vous connaissez. Et l'entrée, elle est vachement élevée. Après, je sais que le CE de mon conjoint, ils font des prix attractifs. Donc je verrai. Ce qui est embêtant, c'est que c'est en paiement par chèque. Donc il faudrait que ça, je le change avec autre chose. Mais je me dis, ça pourrait payer 150 euros, ça pourrait peut-être payer la totalité. Et puis, si après, on veut faire des autres parcs avec elle. Voilà. Et ça, le péage. Ou même un petit peu des deux. Maintenant, on galère sur les péages à trouver des bornes qui prennent encore l'espèce. Ils veulent tout le temps qu'on paye par carte. Donc voilà. Le budget de janvier est fait. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mon portefeuille là. Et je vais tout de suite mettre mon budget pour la semaine. Comme ça, je vais le respecter. Hier, on avait trop envie d'un fast-food. Je vous jure, c'est horrible. J'en ai marre. Il faut que j'éteigne la télé parce que dès que je regarde, j'ai envie de manger. Mais en ce moment, c'est une catastrophe. Et du coup, mon copain, il dit, bah, si t'as envie de manger, en gros, des conneries, et il dit, bah, viens, on va au magasin et on va chercher ce qu'il faut pour faire à la maison. Et ben c'est parfait. Du coup, on s'est fait un burger frites à la maison dans le budget alimentation. Ça nous a rien coûté par rapport à un fast-food. Et on va pas dire que c'était meilleur parce que franchement, je suis vraiment pas une chef cuistot. Mais voilà, ça passe. Ça passe. Et puis surtout, on a gagné de l'argent et notre budget loisir, il est encore là. Donc, le budget loisir, je vais le mettre ici. Le budget d'hiver. Tac. Et je vais prendre mon enveloppe perso. Comme ça, si jamais je me promène et que je vois quelque chose qui m'intéresse,
je l'aurai avec moi. Donc celui-là, je vais le mettre là. Je suis dans le champ, donc ça va. Alors, mon budget loisir, mon budget perso, mon budget loisir, mon budget d'hiver. Et après, en carte, c'est le budget alimentation. En sachant que j'ai déjà fait les dépenses, du coup, je vais le noter tout de suite. Là, pour Nouvel An, demain, on a comme thème, entre guillemets, en fait, on fait une auberge espagnole. Donc ça, c'est trop chose que tout le monde ramène un petit peu. Et voilà, celui qui reçoit, il n'a pas à tout payer, quoi. Et nous, notre thème, du coup, c'est les couleurs. Donc on a pris la couleur verte. Donc je vous montrerai en story Insta nos achats. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai pour 32 €. Hop. Donc je vais l'enlever. Moins 32, donc il nous reste 68 € pour la semaine. Sachant qu'il reste encore pas mal. Là, je me suis fait un drive à 98 €, donc je le mettrai à cheval sur les 2 semaines. Avec la promo de jour, je crois que ça me venait, ouais, j'étais à 108 et 10 € de... Ah, ma fille se réveille. Bon, bah voilà, de toute façon, on a tout fini, donc c'est parfait. On se dit à la semaine prochaine pour le petit bilan. Et puis, on voit si on a craqué en fast-food. J'espère que votre budget est terminé et prêt. Et on se voit à bientôt. Merci de m'avoir suivi.